Hey Ladies, heute stelle ich euch Deborah vor. Deborah und ich, wir haben uns vor 4 Jahren kennengelernt in Hanoi. Deborah hat für die UN gearbeitet und ist eben für diesen wichtigen Schritt in ihrer Karriere mit ihrem Mann nach Vietnam ausgereist. Ihr Mann hat also seine Arbeit in Belgien zurückgelassen, um sie zu begleiten. Und jetzt sind sie zurück in Belgien und wir haben uns getroffen für ein kleines Interview. Ich führe das Interview auf Französisch, aber es wird natürlich untertitelt, damit ihr alles versteht. Deborah, bienvenue encore. Merci Charlotte. Deborah, je me souviens qu'une de nos premières rencontres, c'était à Hanoi. Mon fils, il avait 1 an et demi. Et tu l'as regardé, il était en train de jouer avec ta fille et tu lui as dit « Regarde comme il joue, il a 18 mois, il est bientôt prêt pour la crèche. » Et je me suis rendu compte que nous, les 2 femmes de l'Europe, au même âge, avec les enfants du même âge, nous sommes très différentes en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Parce que pour moi, je ne voulais pas du tout que mon fils il aille aux crèches avant d'avoir 2 ans. Et pour ça, comme je sais, en ce qui concerne l'éducation, il n'y a pas la vérité totale. Et je suis très contente de t'avoir ici pour pouvoir en savoir plus de ce qui est normal en Belgique. Merci Charlotte de me poser en tout cas cette question, qui est très importante aujourd'hui dans ma vie, vu que j'ai 2 enfants. Âgé de bientôt 6 ans et 1 an. Souvent c'est ce que les femmes font, elles prennent 2 mois de congé en plus, mais évidemment qu'elles seront beaucoup moins payées. Et ça c'est 2 mois de congé parental. Le plus difficile, évidemment, bon, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi le choix de se dire, bon, est-ce que ça aura des conséquences négatives pour mon enfant? Non, pour ma carrière, ouais. Pour ma carrière, est-ce que je vais être bien perçue si je prends mes 2 ou 3 mois de congé parental en plus? Le plus, oui. Le congé parental de 3 mois, ça c'est accepté. Ça c'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà. Donc il n'y a pas. Si tu fais ça, tu penses qu'il n'y aura pas de conséquences non. en la carrière? Si, sûrement. Je crois que de toute façon, il y a des conséquences sur une carrière. Après avoir retourné à la Belgique, tu voulais continuer à travailler. À un moment, tu devenais enceinte, mais tu continuais la recherche d'un travail. Quelles étaient tes expériences? Eh bien, j'ai commencé à chercher du travail en étant enceinte. En rentrant du Vietnam, parce que j'avais plus de contrat. J'ai eu un entretien, c'est-à-dire qu'on m'a appelé pour un entretien d'embauche et j'étais enceinte de 5 mois et demi, je sais plus 6 mois. Et je les ai quand même appelés en leur disant « Ah, je serais ravie de participer à l'entretien, mais vous devez savoir que je suis enceinte. Est-ce que ça pose problème ?» Et ils m'ont dit « On ne peut pas vous dire officiellement que ça nous pose problème. Officiellement, on est obligé de vous accepter pour l'entretien. » Mais effectivement, sous-entendu, ça nous arrange pas du tout que vous soyez enceinte. On n'a pas du tout envie de recruter quelqu'un à 6 mois de grossesse qui va quitter dans 2 mois et qui reviendra dans 6 mois. Je trouve qu'il devrait y avoir des solutions plus adaptées, qu'il ne devrait pas y avoir une réticence de la part des employeurs. Parce que ça peut aussi être un investissement pour l'employeur. Les entreprises ont aussi énormément de préjugés en pensant par exemple qu'une femme va être moins efficace qu'un homme. Et alors elles vont penser, bon, elle a la trentaine, est-ce qu'elle a encore déjà des enfants ou non? Tout ça va avoir une influence sur le recrutement ou non d'une femme et sur l'investissement que l'entreprise va avoir vis-à-vis d'une femme. Mais la femme, elle va être tout aussi efficace, et ça a été prouvé, qu'un homme, et même quelquefois beaucoup plus efficace. Parce que la femme, elle doit partir à 5 heures, elle veut que tout soit fait et elle va être super organisée et en fait, les entreprises se rendent bien compte que finalement, c'est tout aussi intéressant d'avoir investi dans des jeunes mamans que dans des jeunes papas. C'est-à-dire que la femme, elle va être enceinte 1, 2, voire 3 fois dans sa vie, c'est rien dans une carrière. C'est vrai, hein? L'équilibre famille et travail, qui serait ton idéal? Je crois que l'idéal, ce serait de trouver un emploi qui me permettrait de travailler à temps plein,
mais qui me permettrait de gagner suffisamment d'argent pour que mon mari travaille à temps partiel. Donc ça, ce serait vraiment l'idéal. Tu veux bien vivre les deux rôles, le rôle de maman et le rôle de professionnel. Oui, je crois, en fait, dans l'idéal, je crois qu'il ne faudrait pas choisir. Je crois qu'on devrait pouvoir s'épanouir dans nos différents rôles tout au long de notre vie. Être une maman, ça veut dire aussi montrer à ses enfants qu'on n'est pas qu'une maman, qu'on peut aussi s'épanouir en étant une amie, en étant une sœur, en travaillant en équipe, en étant créatif aussi, en faisant des choses, en ayant des hobbies, en aimant la peinture. C'est l'image que j'aimerais bien donner à mes enfants, à mes filles, parce que j'ai 2 filles, j'aimerais qu'elles ne se sentent pas obligées, par exemple, pour être une bonne mère plus tard, si elles ont envie d'être mères, de n'être que mères. Pour elles, je n'aurais pas non plus envie qu'elles ne s'épanouissent que dans leur travail. Voilà, c'est une question d'équilibre. J'aime bien ce que tu as dit et je crois aussi qu'il faut vivre et qu'il faut montrer ce qu'on aime faire, que c'est probablement toujours plus qu'une chose à 100%. Dans ce projet d'élever des enfants et de l'éducation, de cette idée ou idéal, d'après toi, c'est quoi la rôle des pères? C'est vrai qu'il y a les pères aussi. C'est vraiment fondamental que le père puisse aussi se dire à un moment donné dans sa vie professionnelle, ça ne me dérange pas de sacrifier, entre guillemets, parce que je trouve que c'est pas un sacrifice, ma vie professionnelle en faisant du temps partiel. À égalité en fait avec la femme, c'est-à-dire que si la femme doit faire un temps partiel, l'homme pourra faire un temps partiel aussi. Et je crois que c'est très important que les pères donnent l'exemple au sein de la famille, car c'est uniquement en donnant l'exemple qu'on aura un changement sur la durée. Donc là, on voit qu'avec la génération de nos pères, on a déjà une amélioration par rapport à leur propre père, donc à nos grands-pères. Il y a déjà vraiment une évolution aujourd'hui. Et demain, ce sera encore mieux. Toi, tu as la chance que ton mari il accepterait de réduire son travail pour que tu puisses travailler à plein temps. Oui, ça j'ai beaucoup de chance effectivement parce que j'ai pas un mari qui a une idée de carrière en se disant je dois arriver à 45 ans à ce niveau-là et je vais tout faire pour que ça marche au niveau professionnel. Merci Déborah pour Merci toutes Charlotte. tes pensées. C'était très inspirant pour moi d'écouter à tes pensées et je crois que tu as raison et c'est vraiment une chose que toutes les femmes et tous les hommes doivent se dire tous les jours, chaque jour, que l'égalité, il faut la vivre, il faut lutter. Il faut lutter et la demander. On a le droit de demander un équilibre, vie professionnelle, vie privée. Merci. Merci Charlotte. À bientôt. À bientôt. Tschüss. Tschüss. Das Video war cool, oder? Also, lasst mir mal ein Abo da. Ja? Nee, ich gehe jetzt nicht weg. Ihr sollt abonnieren. Okay. Ihr könnt auch Daumen hoch, kommentieren. Abo ist kostenlos für dich. Viel Freude für mich. Gibt keinen Grund, es nicht zu tun.